Bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match. François Fillon est donc reparti en campagne, direction les Alpes-Maritimes, Nice hier, Cannes aujourd'hui. Il était temps qu'il reparte en campagne après la victoire éclatante à la primaire. Une période de flottement lui a fait perdre quelques points dans les divers sondages qui ont été publiés autour des fêtes. Et François Fillon, qui a commencé sa campagne sur le plateau de TF1 et ensuite est allé à Las Vegas au salon des high-tech, est revenu sur le plancher des vaches cette semaine pour repartir battre la campagne présidentielle dont le premier tour est fixé dans 102 jours. Alors dans notre dernier sondage Paris Match IFOP, François Fillon arrive en deuxième position derrière Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus le favori de la présidentielle ? Non, il reste le favori de la présidentielle parce que la gauche aujourd'hui est en grande difficulté et ne semble pas en mesure de challenger la droite en mai prochain pour la victoire. Quant à Marine Le Pen, même si dans notre sondage elle surgit en tête, et c'est une première dans l'histoire de la présidentielle qu'un membre de la famille Le Pen soit en tête au début d'une année présidentielle, elle reste largement battue au second tour par le même François Fillon qui reste donc le favori de la présidentielle. Mais le chemin qui doit l'emmener jusqu'à l'Élysée sera sans doute beaucoup plus sinueux que prévu. Cette présidentielle prépare quelques surprises et on le voit dans notre premier sondage. François Fillon recule en moyenne de 3 points suivant les scénarios, entre 24 et 25% des voix au premier tour, quand Marine Le Pen, elle, gagne 2 points en moyenne et surgit entre 26 et 27% des voix. Mais après tout, 24, 26, 26, 24, on peut dire que ce ne sont que des sondages. Des sondages qui révèlent quand même quelque chose. D'abord que François Fillon recule dans les couches populaires. Seuls 8% des ouvriers se déclarent prêts à voter pour lui, pendant que Marine Le Pen, elle plafonne dans les couches populaires, séduit davantage les fonctionnaires. Et on le voit qu'elle a repris, elle aussi, le chemin de la campagne. Donc François Fillon est aussi acculé par ses amis, une partie de la droite, et il a été l'objet de toutes les critiques au moment des fêtes, après la controverse sur la réforme de la sécurité sociale. François Fillon est revenu cette semaine en scène pour expliquer qu'il revendiquait son projet radical, qu'il ne bougerait pas sur les grandes lignes de son programme, surtout pas les grandes lignes économiques, la suppression massive du nombre de fonctionnaires, 500 000, ni bouger sur la réforme du Code du travail, la réforme du temps de travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas enrichir son projet. Il a des marges de manœuvre. On sait que sur la sécurité, il va l'enrichir de nouvelles propositions, également sur la décentralisation et même sur le pouvoir d'achat où des surprises sont possibles, notamment en direction des plus modestes. Et il ne bougera pas également sur une notion qui est un peu différente, qui est plutôt une notion de forme, c'est-à-dire sa communication qui lui est souvent reprochée. François Fillon revendique le côté sérieux, revendique cette part d'austérité, ce style sobre, comme il dit, fier de ses sourcils broussailleux, car François Fillon est plus près du style de Georges Pompidou que de celui de showman de François Fillon. Manipuler un drone devant la caméra de Karine Le Marchand sur M6, c'est sans doute le maximum que François Fillon puisse faire en matière de show télé. Donc il gardera cette distance avec le monde médiatique dont il se méfie beaucoup. Hier à Menton, il n'a pratiquement pas dit un mot aux journalistes qui le suivaient. Il leur a seulement dit bienvenue en Fillonie. Évidemment, il y avait un petit côté provocateur, ce qui ne l'a pas empêché le soir de délivrer un discours charpenté, musclé sur l'immigration, un discours notamment où il a expliqué que s'il était au pouvoir, il ramènerait le nombre d'immigrés légaux par an à 100 000 au lieu de 200 000 actuellement. Il y a le troisième homme, celui dont on parle de plus en plus, Emmanuel Macron, qui est même deuxième dans un sondage des Échos et l'AB. Comment est-ce que Fillon voit la montée de Macron qui le talonne dans certains sondages ?
La montée d'Emmanuel Macron est incontestable, elle est confirmée dans notre sondage IFOP Paris Match. François Fillon ne le sous-estime pas, mais en même temps il ne le surestime pas. Il a bien vu que la part de modernité chez Emmanuel Macron, sa capacité à séduire aussi une part non négligeable d'électeurs du centre droit, voire d'ex-supporters jupéistes est évidente. Il y a un écart d'âge. Macron, c'est la nouveauté de cette présidentielle et c'est l'homme qui n'en finit plus de monter. Pour l'instant, c'est le troisième homme qui était une position à la fois flatteuse mais fragile. On a connu beaucoup de troisième hommes dans l'histoire des présidentielles. Jean-Pierre Chevènement, en 2002, était parti très haut pour finir très bas. Plus près de nous, François Bayrou, en 2007, est parti très bas et monté très haut, 18-57% des voix. Il a tutoyé la qualification au second tour, mais finalement, il est resté troisième. Donc les destins des troisième hommes sont souvent, peuvent être glorieux, mais c'est vrai qu'ils ont rarement atteint le deuxième tour. On verra ce qu'il en sera d'Emmanuel Macron, dont l'équipe Fillon aujourd'hui, on sent une certaine nervosité, se méfie surtout qu'il engrange à la fois pour l'instant sur la gauche, mais on sent bien qu'il y a un potentiel peut-être sur la droite, même si le libéralisme dont se revendique Emmanuel Macron est un libéralisme beaucoup plus flou et à géométrie variable que celui de François Fillon. Au fond, aujourd'hui, François Fillon doit aussi peut-être plus se méfier des barons de la droite qui regimbent en ces débuts d'année. Beaucoup ne digèrent pas l'interdiction du cumul des mandats que François Fillon veut maintenir et qui fait que beaucoup vont devoir abandonner leur poste de député ou leur mairie ou leur département, voire leur région. Évidemment, ça crée beaucoup d'émoi chez les barons de la droite. On entend même certains critiquer ouvertement le candidat. C'est le cas de Laurent Wauquiez qui a réclamé le retour des heures sup défiscalisées. C'est le cas de Christian Estrosi qui a eu des propos aigre-doux à la tribune à Nice en présence de François Fillon. On sent comme ça, comme un vent de fronde déjà s'organiser à droite alors qu'elle n'est même pas revenue au pouvoir. François Fillon, à mon sens, a sans doute raison de maintenir sa ligne exigeante, de rester droit dans ses bottes. Son entêtement de janvier finira peut-être par payer en mai. C'est son pari. On le saura dans un peu plus de 100 jours. Merci Bruno Julie.